Soit j'ai pas compris, soit t'es fou. T'as dit j'ai ma fille. T'as ta fille qui est handicapée? Elle marche, mais elle entend. Elle est sourde, monsieur? Elle est atteinte d'un problème d'oreille? Oui, mais elle est où? Je veux dire là, elle est là? Non, parce que sinon elle aurait passé la soirée à regarder un mec. Et lui, c'est marrant, c'est marrant. Donc là, elle n'est pas venue, vous l'avez laissée à la maison. Comment? Elle a 3 ans. Gros, tu me fais très peur. Soit c'est une blague et allez, je te l'accorde, soit t'as ta gosse qui a un vrai problème d'audition. C'est vrai? Mais elle a 3 ans la gosse, la pauvre, t'es en train de dire devant tout le monde. Eh, cette elle entend rien, prends-la la prochaine fois, y a pas de problème. Hein. T'es un malade la pauvre petite. C'est vrai? Bon ben, courage à elle déjà. Pas pour le handicap, mais pour avoir un père comme ça va pas être facile dans la vie. Tu l'as appris comment? Par un détective privé. T'as envoyé un détective privé? Il couchait avec sa collègue de boulot? Dans sa voiture. Attends, j'arrive. Dans sa voiture. Apparemment, vous avez eu le même mec. Il est un peu énervé. T'as débarqué pendant qu'il était en train de la secouer dans la voiture? Au carreau. Toc, 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 toc. Fais coucou à maman. Même lui. Ah! Verrouillé. Il était en sous-vêtements? Oui, mais des fois le chauffage, meuf aussi, tu sais, dans la voiture. Il a dit quoi? C'est pas ce que tu crois, la classique, bien sûr. Et donc, c'était quoi ce que tu... Il a dit qu'il faisait rien, en slip, dans la voiture. ChatGPT? On peut demander à ChatGPT est-ce que je suis cocu? Et il y a marqué, oui, il est en train de baiser ta cousine en ce moment. ChatGPT? Il a demandé à ChatGPT comment draguer derrière ton dos? Mais comment t'as su? L'historique de ChatGPT? Il y a un historique à ChatGPT? Il y a moyen d'effacer l'historique? Oui? On va repartir à zéro dès ce soir, toi et moi, ChatGPT. Et donc, il a demandé à ChatGPT comment draguer une femme dans ton dos? Et il a dit quoi, ChatGPT? Ah, c'est intéressant la réponse, voir ce qu'un robot dit. Il a dit ça peut faire un triangle amoureux et c'est pas cool. L'autre il a répondu je sais, mais comment je fais quand même? Putain, c'est incroyable. Et toi t'as fouillé le téléphone et t'as trouvé ça dans ChatGPT. Tu lui as dit, il a dit quoi? Tu l'as frappé. Avant de lui dire, t'as tapé. Et après il a dit ChatGPT, comment éviter des coups quand on est un fils de... Ce soir, j'ai juste envie de vous lire un message que j'ai reçu tout à l'heure. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de truc marrant. J'ai reçu un message, voilà, c'est là, tout à l'heure de Angélique qui me dit Hello Nino, après des semaines de larmes car mon chéri m'a quitté alors que je suis enceinte, car, je cite, ce n'est pas dans son projet de vie. Je viens ce soir, honorer sa place de spectacle. Pour respecter l'artiste que tu es, que tu ne trouves pas une place vide en face de toi. Et je sais que tes zéniths sont pleins, que ce n'est qu'une place pour toi, mais tu aides beaucoup de personnes avec ce que tu fais. Et malheureusement, on regardait tes vidéos le soir ensemble avant de dormir, et donc ça me fait de la peine de venir. J'avais pris Pau, car il est originaire de là-bas, et je pensais qu'on dormirait chez les beaux-parents. Donc je suis présentement dans ma voiture, il me reste encore 2h30 de route, et en prime, je dois me trouver un hôtel pour ce soir. Bref, merci pour ton travail, et de nous sortir de notre petite vie chaotique. Bon, Angélique, t'es par là? T'es là? J'ai été très touché, tu le sais, par ton message. Je t'ai répondu. J'aime pas faire les déballages de sentiments, c'est pas trop mon truc. Je suis du genre à faire que des blagues. Mais déjà, on va te rembourser ton hôtel ce soir. D'accord, on va te le payer. Histoire que tu sois pas venu comme ça. Et je me dis que c'est une petite fille, un petit garçon? C'est un petit gars, ok. On ne sait pas comment la vie est faite, peut-être que le papa, ça va s'arranger, j'en sais rien. T'as pas l'air sûr, effectivement. Mais ce petit gars, moi je me dis, il aura peut-être pas un papa, mais en tout cas, il aura déjà une maman extraordinaire.
Et il a besoin que de ça, de beaucoup d'amour. Et je pense que tu vas lui donner, ça j'en ai aucun doute. Et d'ailleurs, comme le papa ne sera pas là pour assurer à la naissance, je vais t'offrir un bon de 1 000 € dans n'importe quel magasin pour bébé. Je te l'enverrai. Ok? Voilà, parce que je me dis que si ce bébé il manque d'un papa, on aura tout fait pour que sa chambre soit super belle et qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions. Ça te va? Ouais. Elle me casse les couilles avec les machines à laver. Pardon d'avoir dérangé. Hein. Donc elle fait ton linge. Et franchement, quelle Bref quoi? Les chaussettes, il faut qu'elles soient alignées. Elle t'a dit les chaussettes, il faut qu'elles soient alignées. Alignées. Ouais, pareil. Étendue par paire. Parce que c'est vraiment une femme horrible de faire ça. Vraiment, elle mérite la potence. Donc elle te range tes chaussettes. Et toi tu dis oh. Faudrait pas les aligner en plus les chaussettes. Elle fait tes chaussettes, dis merci déjà. Mais je le fais. T'as dit merci à la buvette aussi, non toi? Ouais. T'as un fantasme? Je sais pas pourquoi, mais on peut prendre 2 minutes. Et c'est quoi ce fantasme, madame? C'est un club libertin. Tu veux aller au bain avec moi? Ce soir. PV, tu peux m'allumer la salle 2 minutes? T'es où, madame? Ah oui, tu fais coucou. Ok. Je vais me coucher, moi. Mais t'es complètement taré. Tu crois vraiment, je vais dire ok. Ben on se rejoint là-bas direct ou comment on fait? C'est folle. Pas pourquoi, mais je sens que c'est moi qui vais me faire enculer dans cette affaire. Elle a l'air... Je me vois dans la voiture avec quel clope au bec. Allez, je vais t'en mettre plein le cul, mon grand. Quel âge, madame? Mademoiselle? Bah oui, bah c'est encore bien. Là, c'est sûr, j'arrive là-bas avec God ceinture, viens là. Je vais te faire passer ton permis, tourne-toi. Oh, un dos d'âne. Allez. Ma mère elle est famille d'accueil, voilà. Et là maintenant depuis 8 ans, on a un petit à la maison qui s'appelle Youssouf, qui est un petit tchadien et que je considère vraiment comme mon petit frère. Donc voilà, c'est d'ailleurs il est là ce soir. Ils sont venus. Petit Youyou. Attends, t'es là Youyou? Ouais, bon, ça va, t'es content, t'es bien placé? Oui, oui, d'accord. Et Youyou, je peux leur dire un truc qu'on s'était dit entre nous. C'est quoi? Bah, fais-moi confiance, c'est quoi? C'est quoi que c'est que... Je sais qu'il y a des enfants à l'école, quand j'ai dit à Youssouf, bah non, Nino, c'est pas ton frère, c'est pas vrai, parce que toi t'es noir et lui il est blanc, donc c'est pas possible. C'est les gosses sont pas cons quand même, tu vois, tu faut les avoir. Donc voilà, j'en profite Youyou pour le dire à tout le monde, là, devant tout le monde, et ben moi je te considère comme mon petit frère, il n'y a personne qui a le droit de nous dire qu'on n'est pas frère, toi et moi. Voilà. Petit Youyou. Comment? Chimio? T'as entendu la question, mon frère? Comment t'as su que t'étais cocu? Chimio? T'étais en chimio. Et elle s'est barrée pendant la chimio. Attends. Pardon, c'est pas marrant du tout, mais... Non. Pendant que t'étais en chimio, elle t'a dit je supporte plus cette coupe. Et On va couper ça, on va couper. Enfin, la vidéo.
Chimio, bam, elle dit je m'en vais. Et c'est quoi l'explication? Il n'y en a pas. Ah, c'est vraiment... Enfin, me lâcher la jambe, le cancéreux, putain de merde, c'est ça? Mais c'est un monstre, cette meuf. T'as pas de bague? Bah t'es pas marié, donc t'as pas de bague, c'est pas grave. T'attends la bague? Y a pas de manège à bijoux ici ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avec une airbag. Déjà, c'est un airbag, madame, c'est pas une airbag. Ah, genre, il fait sa demande, mais il n'y a rien? C'est la meuf la plus rentable de France, toi. Hein. Mais à mon avis, elle a un air copain, madame, c'est ça, non? Ah, il est là? C'est toi, le air, monsieur? Ben, on a 2 minutes, hein, si tu veux. Non? Bah, viens. Ah, le mec le plus pince de la terre. Regarde, ma chérie, c'est une airbag, c'est original, il n'y a rien. Du vent, comme notre amour. Oula. Oh, non, Nino, calme, je suis pas vrai. Donc là, on va avoir une air demande. Ma chérie, j'aimerais te demander en rien. Sans rien et pour rien. Voilà. Est-ce qu'elle a mis la airbag, genre? Et elle va me dire, regarde. Il m'a dit que c'était du saphir. Bah oui, il dit ce qu'il veut, ça vaut rien. Alors déjà, monsieur, félicitations parce que c'est un très beau business que tu as monté. Alors là, on est vraiment toujours en air demande. C'était pas prévu. Là, il n'y a rien. J'en ai une. T'en as une? Tu vas pas lui filer la tienne quand même, c'est le radar jusqu'au bout. On est en 2025. Oui. Où les femmes, elles se sont émancipées. Donc toi, tu dois faire peut-être une demande, mais peut-être qu'elle aussi, elle a le droit de faire une demande. Et elle n'a pas une airbag. Faut la réponse, faut la réponse, faut la réponse. Oui. Oui. Oh, carrément. C'est vrai? Bravo. Félicitations, les mariés de la soirée. Attends, faut lui mettre la bague. Parce qu'il a pas, s'il a un air doigt qui passe pas. Oh, il a pleuré. Bon, en vrai, elle m'avait écrit, elle m'avait dit voilà, j'aimerais faire une demande. Putain, heureusement, elle l'a dit, j'avais oublié. Quand elle a dit la bague, je me suis dit oh putain de merde. J'avais oublié. C'est une bonne chose parce que c'est une femme qui fait une demande en mariage et c'est très rare. Je me dis c'est bien pour une fois de mettre à l'honneur une femme qui fait une demande. Bref, je vous disais. Elle est où la dame qui a dit ça? Elle est là la poète? C'est vous madame? C'est ma mère. C'est ta mère? C'est vrai? Vous aimez bien mes fesses madame? Frérot, je crois que C'est pas comme ta mère elle veut une ken hein? Ah, apparemment elle veut que tu m'appelles beau papa. Écoute, vas-y, prends-la, mais emmène-la loin, là. Pas avec Camille, là-haut. Il y a Camille aussi. Ouais, il y a Camille. Ouais. Donc là, vous, il va y avoir un repas de Noël où vous allez être ensemble autour de la table. Il y a un papa? Ou il est né de l'Immaculée Conception, celui-là? Il y a un papa? Il n'est pas là. Mais vous aussi, madame, vous avez de... Belle basket. Vous avez une belle basket. C'est très joli, les chaussures. Non, mais je vois pas vos fesses, donc je veux déjà... Et puis, je me permettrai pas de vous dire... Non, non, bah, elle va se lever. Non, bah non, bah non, bah non. Elle s'est levée. Vivement les vacances, je te le dis. Hein. Tu sais, on a tous des trucs difficiles au boulot. Bah moi, c'est ça. Tu sais, vous êtes là, ouais, le patron, ça fait chier, les horaires. Moi, je fais ça. Son travail. Son travail. T'en as marre qu'il travaille trop? C'est vous, monsieur? Ok, il travaille beaucoup. Ouais. Et parce que il fait quoi comme travail? Il s'occupe, il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Et vous faites quoi, madame? Et moi, je suis masseuse. Et vous êtes masseuse. J'ai entendu parler des massages ici. J'espère que c'est pas cela, madame, que vous pratiquez. Non, c'est des massages du dos. Non, en vrai, non? Non, non, du cul. Ah bah merci. C'est des massages de quoi? De? Des drainages. Ah oui, c'est pour que la cellulite, elle s'en aille. C'est le sang qui s'en va. Et chez l'homme, il revient. Et du coup, c'est le même système, mais dans les deux sens. C'est la pompe, ça monte, ça descend. Vous êtes masseuse, et lui, du coup, vous savez pas ce qu'il fait? Et maintenant, il manage tout le monde.
Il manage, c'est un manager. Oui, c'est ça. Monsieur, c'est ça ou tu es une couverture et tu vas faire des trucs de ouf? Oui, c'est un peu ça. Et pourquoi tu veux pas qu'il travaille? Tu es contente du niveau de vie de tout, non? Je suis OK qui travaille. Ouais, mais pas autant. On va avoir un petit peu, oui, Si on peut avoir un petit peu de temps, d'intimité. d'intimité, bah t'en as avec tes clients, qu'est-ce qu'on a à foutre Au pire des cas, tu passes. En même temps, mon mari n'est jamais là, donc à un moment donné, il faut bien aussi. Avec son désert qui lui prend tout son temps. Et maintenant, moi j'avais de la cellulite. Ah oui, pardon, excusez-moi. T'as découvert tes cocus en étant sous la douche? Comment? En sortant de la douche? Attends, laisse-moi profiter. Tu sors de la douche. Tu serais pas en train de dans le salon quand même? Tu sors de la douche. Tu te rends compte que ton mec. Et qui? Et ta meilleure pote qui était ta coloc. Attendez. Vous n'avez pas le droit de me faire ça, il y a trop de bruit. T'essaies de rentrer et t'entends chut. Il y a la cocu qui veut rentrer. Juste avant que tu rentres dans la douche, ils sont où eux? On est en train de rigoler tous ensemble. À mon avis, ils rigolent plus eux que tous ensemble. Non mais c'était prémédité. Comme ça, t'en sais rien. T'as ouvert la porte, t'as entendu chute et t'as dit, il faut pas faire de bruit. T'as pas forcé? Parce que c'est ta caution. Si un jour j'ai un appart, je veux que ce soit toi qui le loue. Parce que vraiment, tu me sembles très habité par le fait de tenir au mobilier. Alors ça... Dans une école. École quoi? Primaire. C'est vrai ou pas? T'as fait ça dans une école primaire? Bah oui. Non, comment bah oui? Bah non, déjà non. T'as fait ça pour quel contexte? Comment? Il n'y avait plus d'enfants. Merci de préciser, madame. On y croit. En plein cours de coloriage. Je suis arrivé. Je peux te dire que les gosses derrière, ils tremblaient de la patte. C'est-à-dire que la dame, elle est maîtresse? Non? Tu travailles dans les écoles? Tu travailles dans les écoles, tu faisais quoi? Nettoyage des classes. Oui, après être passé avec lui, j'imagine qu'il fallait mettre un petit coup de bouliche. Et donc un jour, vous avez dit, on fait un délire dans la classe. 16h37, à l'heure précise. Attends, 16h37, les gosses sont encore là. Ah, 16h20, ils partent. Ah oui, 17 minutes après, il fallait... sur le bureau. Oui? Oui? Bande de porcs. Sur le bureau des gosses. Mais le lendemain matin, le gamin qui fait son coloriage, t'imagines bien qu'il y a un problème. Maîtresse, je crois que j'ai fait caca. Bah non, pourtant. Ah bah, ça c'est le bureau. Mais c'est genre, ça vous a fait kiffer? Ok. Bah ouais. Je sais pas si c'est les dessins au mur ou leurs petites chaussures par terre, mais ça nous a... Tu sais que vous êtes des malades mentaux. Il a eu un gosse avec sa maîtresse? Non. Ah, tu viens avec lui et il fait un gosse à une autre? Sur le matelas? Sur le lit où vous dormiez? Et comment tu le sais? T'as reniflé les draps? Comment t'as su que... Là, j'ai deux chemins. Tu te rappelles les livres quand on était petit, on ouvrait. Passes-tu par la forêt ou par le champ? Là, je suis... Attends, parce qu'il te trompe. Ok, elle tombe enceinte. Il lui dit, bah non, j'ai une femme. Non. Il lui dit, j'en veux pas. Je commence à comprendre pourquoi il était baisé ailleurs, lui. Ma chérie, en ce moment, notre couple est un peu difficile. Tu sais, je me sens plus vraiment écouté quand même. Enfin, j'ai l'impression que... Mais écoute, hein, fils de pute! C'est ça. Des fois, j'ai l'impression que tu fais un peu des crises de colère. Ta gueule! Oui! Elle fait un déni de grossesse jusqu'à 6 mois. Et quand elle accouche... Ah, que quand elle accouche, elle lui dit? Grande sportive.
Ça veut dire, elle va à la maternité, elle accouche. Là, elle regarde. Bah, ça me dit rien. Parce que ils ont la même tête. Ah, ton mec aussi est handicapé? Il reconnaît l'enfant, mais maintenant il en veut plus? Waouh, ça c'est dur. Parce qu'il veut revenir avec toi? Non. Non. Non, on comprend pas pourquoi tout ça. Alors là, t'allais me proposer quoi? Qu'on fasse un truc masqué? De l'escrime? T'allais me proposer quoi, Maria? Je comprends pas. C'est ton délire les masques, Maria? Eh oui, c'est le Covid. À l'époque, les vieux, vous avez kiffé. Hein. Vous étiez protégés. Les masques, ça te rappelle des bons moments. Je veux parler d'un loup. Tu veux qu'on mette un loup? D'accord. Tu veux que je mette un loup sur ma tête et que je vienne te voir? Tu sais que la soirée, elle me fait peur rien que d'y penser. J'arrive, il y a Maria Awal avec un verre de vin qui t'a mis ton loup, mon grand. Je passe un moment. Même les copines, elles l'arrêtent. Ferme ta gueule, arrête. On va se faire sortir du pays dans pas longtemps avec tes conneries. C'est tes filles. Eh ben. Ben oui, c'est tes filles, oui. Eh ben enchanté, beau papa. T'es complètement taré. Je crois que c'était copine depuis le début, c'était filles autour de toi. C'est des filles, Oui, t'en as une brune, une châtain, t'en as une blonde. tellement de peur que... Hein? Non, ne présente pas la petite fille, non, non, non. Déjà, me présenter tes filles comme si c'était des bestiaux, c'est déjà bizarre. Alors j'en ai une brune, regarde, elle est pas mal, celle-là, blonde. Ça là, elle fait des trucs que t'as jamais vu. Tu vois, et puis après, derrière, il y a l'autre, mais c'est quand même maman qui a le monopole de la sucette. Tu sais que t'es complètement taré, mais tu peux pas faire ça. C'est vraiment le modèle haut de gamme de handicapé qu'on a là. Hein. C'est quoi, c'est un fauteuil? C'est quoi? C'est une échelle? Tu te fous de ma gueule en plus, toi. T'as décidé de te foutre de ma gueule. C'est quoi le handicap, on peut demander? C'est moteur? Non, je demande pas les défauts du fauteuil, mais je demande... Les jambes qui marchent plus? La tête aussi? Bah, ça a l'air d'aller, enfin... Comme ça, elle dit madame. Ah oui, toi tu sais. Ça a l'air d'aller, il est un peu con quand même, fais attention. Polyhandicapé. Con depuis la naissance. C'est bien. C'est un accident? De la route? C'est vrai? Voiture? Moto? Camion? Tu t'es pris un camion? Mais tu sais que tu es en bon état par rapport à ce qui s'est arrivé. Hein. Et le camion est rentré en marche arrière dans lui? Non, le camion, il est passé devant que lui derrière. C'est pour les assurances, vous allez répéter un texte. Je connais ça. C'est le camion qui a tapé parce qu'il a reculé et du coup c'est 3 000 € le camion, c'est ça, on est d'accord? Oui, donc ça veut dire camion. Ah, c'est ta sœur? Ah pardon, je ne peux pas savoir. Oui, bah oui, c'est ok, sœur. On se ressemble pas. Bah quand même, moi je trouve qu'il y a un truc, madame. Hein. Je sais pas si c'est la démarche ou un truc, mais il y a... Ta place, elle était là-haut ou elle était là? T'as vraiment pris cette place-là? Non, ils peuvent pas te mettre en haut, frérot. Mais il y a un problème de frein, tu dévales la pente, on est dans la merde. Parce que là, vu l'inclinaison, c'est piste noire. Tu vas arriver en bas, esquiver les drapeaux et tout, pam. Après, tu peux faire un bon temps, c'est pas le problème, hein. Tu peux vraiment, mais... Syndrome de... Syndrome de l'herse dans l'os. D'Ehlers. Ça veut dire quoi? C'est un problème de collagène. Alors moi, je connais 2-3 influenceuses, madame, qui en vendent et... En vrai, pour 20 balles, t'es réparé, hein. Un code promo, une Maeva Guéna, mais te prends le collagène de la lèvre, elle te la fout dans l'articulation. Putain, ça marche mieux, et voilà, nickel. Vous êtes hyperlaxe? C'est quoi hyperlaxe? Ah, c'est... vous pouvez tordre... Ça doit être intéressant, ça. Non, mais des fois, c'est chiant, je comprends. Tu fais la cuisine, t'as une poêle comme ça. Oh, merde, c'est parti derrière. Vous êtes hyperlaxe des mains? Des jambes? Je te fais une prière inversée avec les bras. Je ne connais pas cette position, madame, mais ça me gêne. D'une part, qu'on en parle devant tout le monde, et d'autre, qu'on mêle la religion à ça. Donc si vous pouviez prendre votre prière inversée de votre côté,
C'est-à-dire que tu mets tes mains et tu les fous à l'envers. Non, non, mais t'emmerde pas, on n'est pas au plus grand cabaret du monde. Je la vois venir, elle. Attends, je monte, ah oui, incroyable talent l'an prochain, paf. Sugar Sammy, pipe, tu es génial, t'as à mettre tes mains dans ton... Non, là, c'est pas possible. T'as découvert un message au téléphone de ta sœur. Tu ouvres le téléphone de ta sœur? En fait, on était partis pour un enterrement. On était parti pour un enterrement. Oh, la bonne journée. Tu roules dans la voiture. Enterrement de qui? De mon grand-père. De ton grand-père. Comment? Un mois après mon père. Un mois après ton père. Reste sur le message avec la sœur. L'histoire. Qui est mort du sida. En emportant ma mère avec. Et une école maternelle entière. On ne sait pas comment ça s'est passé. Elle recevait un message de son compagnon. Elle recevait un message de son compagnon. Ah, t'en as profité pour fouiller. Pourquoi tu fouilles dans le téléphone de ta sœur? T'avais des doutes entre ta sœur et ton mec? Non, mais c'est que t'as dû avoir un truc qui t'a donné la puce à l'oreille. On était au repas de famille, à un moment donné, il va aux toilettes, elle dit j'arrive. Bon, bah là, oui, là, tu dis. Il y avait un truc. Il y a le truc que je connais ma soeur comme elle est. Tu connais ta sœur comme elle est. C'est vraiment la traduction littérale de cette grosse. Et... T'as fouillé, t'as trouvé un message. J'ai trouvé des photos. Et des photos. Je lui ai balancé dans la gueule que c'était une grosse pute. Tu lui as balancé dans la gueule que c'était une grosse pute. Avec l'accent en plus, ça rajoute un côté un peu terroir qui fait mal, quoi. Et donc vous êtes plus en contact avec ta sœur? Eh si? T'as un nouveau chéri? Non? Bah je te conseille d'y aller mollo, ouais. Je te présente ma sœur, reste ici, reste ici, reste ici. Ta sœur, elle a un chéri? Non, elle attend que j'en ai un. Vous avez rêvé? Qui vous trompez? Eh oui, hein. Et du coup, je l'ai quitté. Vous avez vérifié? Pas besoin, je l'ai vu dans mon rêve. Avec qui? Ma sœur, ce fils de p***. Et qu'est-ce que ça fait du coup? Bah, je parle plus à ma sœur non plus. Qui n'a pas vécu cette scène, messieurs, de se faire réveiller au matin par « Tu te rends compte de ce que tu m'as fait cette nuit ?» Il s'était tapé la dame qui travaillait avec ta maman dans le restaurant. T'as confronté la jeune fille et c'est elle qui a dit. C'est exactement ce que tu as vu dans ton rêve. Faites quoi comme métier, madame? Aide-soignante. Ben, faut arrêter, faut être médium. Tu t'es mariée avec? Après? Il t'a retrompé derrière? Non? Parce qu'elle n'est pas que médium, elle est aussi mécanicien auto. T'étais enceinte d'elle à l'époque? De ta fille qui est à côté? D'accord, et on parle de ça depuis tout à l'heure, devant elle. Tu l'as eu à 16 ans? Dans ma tête, là, je dis, on la coupe où la vidéo? Je sais plus. Quel titre? À 16 ans et enceinte d'un mec qui découvre dans son rêve qu'il a trompé et sa fille dans la salle. Bien, vous êtes très heureux tous ensemble. Eh ben, c'est super. Non, c'est bon, fini. J'ai eu à 16 ans et j'avais le sida. Pouf. Stop, on s'en va. Non, on s'en va. Non. Je commence à comprendre pourquoi il était d'ailleurs, je suis là. Non mais c'est vrai que... Oui, c'est bon, j'ai entendu. Et là, il est où? Et là, il est où? Moi, je sors de la piscine et toi, t'es là. Retournez. Et toi aussi, pour le travail, le foulard, c'est exigé? Moi aussi, pour le travail, le foulard, ça exigé. Celui-là? T'aimes pas? Ah, t'es là-bas, là-bas? Ah, la moche du milieu, oui. Non, c'est pas vrai, je te vois pas. T'aimes pas? C'est vrai? Ça sert à quoi? Excusez-moi,
Il y a toutes mes tantes qui sont venues ce soir, comment ça se passe? T'as dit quoi? À poil. Ouais, on a... ouais, oui. Oui, bah oui. Je suis toujours surpris dans les spectacles comme ça que vous puissiez croire que je me dis, bah si c'est ce qu'ils veulent. Les couilles à l'air. Bon alors on termine le spectacle. Alors. Pour Jacqueline. Non. Tu m'as dit quoi Jacqueline? Tu me trouves beau? Oh c'est gentil Jacqueline. Mais t'as beaucoup de goût. Contrairement à l'autre là-bas, t'as beaucoup... Tu sais que là ça fait 2 minutes, je suis votre pute. Je sais pas quoi vous jouez tous. Ils sont tous là. À poil le foulard dans ton cul. Et il n'y a plus de respect du tout. Bah, je vais vous dire toute la vérité. Je travaillais dans une banque avant et on m'a imposé pendant 2-3 ans d'avoir un costard, d'avoir une cravate et je me sentais pas bien et après j'ai commencé à jouer sur scène. Je voulais m'habiller comme tout le monde avec plus la capuche, des baskets et un jour j'ai commencé à remplir mes salles. Un jour j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent, vous qui êtes venus et je me suis dit qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres, j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, j'emmerde tout le monde. Voilà.